Salut à tous les amis, j'espère que vous vous portez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo thread horreur, le thread horreur que vous connaissez, les témoignages de Reddit. C'est le format classique, je vais vous raconter plusieurs témoignages qui viennent du forum et je pense qu'ils ne vont pas vous laisser indifférents. Vous n'aimeriez clairement pas que ça vous arrive et ce qui est fou avec ces histoires là c'est que ça pourrait arriver clairement à n'importe qui. Donc si la vidéo vous plaît, n'hésitez pas à liker la vidéo, n'hésitez pas également à vous abonner à la chaîne pour voir le reste du contenu que je vais proposer sur la chaîne. Et nous on est parti pour se plonger dans ces témoignages de Reddit totalement effrayants. Dans ce premier témoignage, on va voir le récit d'Ariana. Ariana était en couple avec un jeune homme depuis quelques mois et elle voulait quitter le logement de ses parents. Elle voulait prendre son indépendance avec un logement qui lui appartienne à elle. Et étant en couple avec ce petit ami depuis peu de temps, elle ne voulait pas emménager directement avec lui. Du coup, la solution qui s'est présentée à elle, c'était d'emménager en colocation avec quelqu'un pour prendre son indépendance petit à petit. Pour rechercher ce fameux logement, elle s'est rendue sur un forum du nom de Craigslist. Craigslist, pour vous la faire courte, c'est un forum où on peut trouver des offres d'emploi, des offres de logement, plein de petits trucs où les gens peuvent dire bah moi je recherche telle personne pour faire tel emploi, je recherche un colocataire, je propose tel logement, ce genre de forum. Et sur ce forum là justement, Ariana a trouvé un logement en colocation. C'était proposé par une utilisatrice du nom de Suzanne qui avait 23 ans et qui était étudiante. Elle cherchait un colocataire, mais une femme uniquement. Dans son post, elle disait qu'elle n'était pas à l'aise d'être en colocation avec un homme, du coup elle voulait absolument avoir une femme avec elle. Le loyer était totalement dans le budget d'Ariana, et en soi le logement plaisait plutôt bien à la jeune femme. Il n'y avait qu'une photo qui était mise sur l'annonce, c'était une photo du logement de l'extérieur. Ariana a donc contacté Suzanne, celle qui avait posté l'annonce, elle lui a envoyé un mail, et 30 minutes plus tard, elle avait une réponse. Suzanne proposait une visite à Ariana pour voir si le logement lui plaisait. La visite devait se faire à 20 h, le jour même, parce que tout simplement Suzanne travaillait et elle n'était disponible qu'à partir de cette heure-là. Ariana se dit banco, et du coup, à 20 h, elle est partie pour aller visiter ce fameux logement. Elle arrive devant le fameux logement et elle voit directement qu'il y a une note sur la porte d'entrée. Cette note dit: la porte est cassée, utilisez la porte arrière. Ariana fait le tour de la maison, elle passe par un jardin qui n'est pas trop entretenu, et elle arrive du coup à la fameuse porte arrière. Déjà, elle a quelques petits drapeaux rouges qui s'affichent dans sa tête. La maison n'a pas l'air en très bon état, elle a l'air un peu délabrée. Les fenêtres ne sont pas entretenues, elles sont poussiéreuses, donc elle se dit attends, on dirait qu'il y a un truc qui cloche, ou sinon, celle qui occupe les lieux est un peu négligée. Ariana se dit que bon, elle va quand même faire la visite, elle frappe donc à la porte arrière. Sauf que là déjà, c'est très étrange. Ce n'est pas Suzanne, une jeune femme qui a la vingtaine, qui lui ouvre la porte. C'est un homme. Et un homme bien plus âgé que ça. C'était un homme qui avait à peu près la cinquantaine. Ariana, naturellement, elle se dit « Oula, j'ai fait une erreur, je me suis trompé de maison ». Mais l'homme lui dit que non, c'est bien le logement qui est à louer, en colocation. Mais en fait, Suzanne aurait apparemment un empêchement à son travail. Et du coup, c'est lui qui est le propriétaire en fait des lieux qui va lui faire la visite. Là, Ariana n'a pas plus de drapeau rouge dans sa tête que ça, parce que l'homme est en soi très agréable, très cordial. Elle se dit, ça arrive, faut pas paniquer, et je vais faire la visite. Ariana nous fait une petite description physique de cet homme. C'était un homme qui n'avait pas l'air de prendre soin de lui physiquement, il avait des cheveux un peu longs, un peu gras, une grosse barbe. Ce qu'elle dit, c'est que cet homme avait clairement l'impression de vivre dans sa voiture, si vous avez un petit peu l'image. Ariana fait donc ses premiers pas à l'intérieur de la maison, et là par contre, elle commence à être un peu plus inquiète. Dans la maison, il n'y a aucun meuble, il n'y a aucune lumière d'allumée, alors que je rappelle, on est le soir, et à chaque fois que les lumières restent allumées trop longtemps, le propriétaire a l'air de se plaindre, comme s'il voulait vraiment rester dans la pénombre. La visite se fait, le propriétaire est assez expéditif sur la visite du logement, alors que normalement il aurait tout intérêt à faire durer le truc, en essayant de vendre un peu son bien pour que Ariana veuille emménager dedans, clairement. À un moment donné, Ariana et le propriétaire passent à côté d'une porte fermée, que le propriétaire n'ouvre pas, il dit que c'est la chambre de la jeune femme étudiante, Suzanne, et que pour ne pas entrer dans son intimité, il ne va pas la faire visiter. Bon là on peut comprendre. Et à ce moment-là, Ariana remarque quelque chose d'étonnant. Elle aperçoit la porte d'entrée, celle qui était indiquée comme cassée, sauf qu'elle ne semblait pas cassée. Elle semblait plutôt scellée. On avait plaqué des planches de bois dessus, qu'on avait clouées, comme si on souhaitait en soi empêcher l'accès par cette entrée. Là, pour Ariana, c'en est trop. Elle se dit, je vais partir, je vais pas louer ce logement, et on n'en parlera plus. Elle remercie donc le propriétaire pour la visite, et là soudainement le propriétaire semble vouloir accélérer un peu les choses. Il dit, attendez, je ne vous ai pas montré une pièce, il faut absolument que je vous la montre. Et cette fameuse pièce qu'il voulait présenter, c'était ni plus ni moins que le sous-sol.
Il ajoute qu'il l'a récemment meublé et que ça ferait une excellente salle de détente, que vous pouvez y mettre une télé, une console, faire une sorte de salle de jeu où on pourrait passer de bonnes petites soirées. Mais en tout cas, c'est un endroit qui vient tout juste d'aménager, du coup il faut absolument qu'elle y jette un coup d'œil. Pour vous contextualiser un petit peu la chose, Ariana et les propriétaires sont dans un petit couloir. Derrière elle, il y a la cuisine avec la porte arrière par laquelle elle est rentrée. Devant elle, il y a le propriétaire et derrière la porte de la fameuse cave, qui doit être apparemment aménagée. Et là, du coup, le propriétaire ouvre la porte. Il y a un escalier qui descend, logique, mais qui est totalement dans la pénombre. On ne voit rien du tout. Le propriétaire sourit et fait quelques pas dans les escaliers. Il s'arrête, il se retourne vers Ariana et il lui tend la main en disant « Les dames d'abord ». Sauf qu'Ariana, à ce moment-là, elle n'a pas du tout envie de visiter ce sous-sol. Elle sent qu'il y a un truc qui pue totalement dans la situation actuelle. Et là, il y a un gros coup de chance qui arrive. Amanda sent dans sa poche son téléphone qui vibre. Elle a reçu un SMS. Elle met donc sa main dans sa poche, elle prend son téléphone, et là elle remarque du coin des yeux que dans la rue, une voiture se gare. Et là, très vite, elle va réfléchir à une stratégie pour s'extirper de cette situation rapidement. Elle va faire croire, en soi, qu'elle a reçu un message d'amis qui viennent de se garer devant la maison pour la récupérer. Astucieuse la Ariana, n'est-ce pas? Du coup, son téléphone, elle a dans la main, elle fait genre qu'elle répond au téléphone, et elle dit « Ah, tu es là? Ok, super, ah oui, je viens de te voir, j'arrive. » Là, en se précipitant, elle s'excuse auprès du propriétaire, elle dit « Désolé, mes amis sont là, je dois partir. » Et elle se casse archi rapidement. Une fois qu'elle a les pieds à l'extérieur de la maison, elle se précipite vers sa voiture et elle s'en va. Ariana nous dit qu'elle a jeté un petit coup d'œil derrière elle en partant et qu'apparemment le propriétaire avait l'air assez confus. Il n'a pas réussi à réagir à ce moment-là, il devait être assez surpris, il n'a pas pu la retenir, que ce soit de force ou non. Ça s'est passé vraiment très rapidement. Ariana est ensuite rentrée chez elle, elle a retrouvé son frère et sa mère, elle a raconté tout ce qui s'est passé et ils ont appelé la police juste au cas où. La police est allée chez Ariana, ils ont pris sa déposition et ils sont ensuite partis mener une enquête. Ariana, après avoir donné sa déposition, a regardé sur le fameux forum où elle avait trouvé le logement et là étonnamment, l'annonce du logement avait été retirée. C'est plutôt étrange parce que tu peux te dire que l'étudiante qui recherchait une colocataire se disait qu'Ariana allait prendre le logement, du coup elle avait enlevé l'annonce un peu en anticipant les événements, ou sinon peut-être que il y a quelque chose qui est derrière tout ça. Eh bien, c'est cette deuxième possibilité qui est la vérité. En fait, plus de 6 mois avant les événements que je vous ai racontés, la maison qui avait été mise sur le fameux forum avait été saisie. Il n'y avait donc plus d'occupants et la maison avait été totalement abandonnée. La police s'est rendue dans la maison, ils ont ouvert la fameuse pièce que le propriétaire ne voulait pas ouvrir, la pièce qui était censée être la chambre de la personne qui vivait là, la fameuse Suzanne. Et ce que la police a vu, c'est que c'était pas du tout une chambre d'étudiante. Cette pièce, c'était la chambre du propriétaire. Il y avait des vieilles couvertures, ça sentait l'urine, il y avait de la nourriture moisie sur le sol, et il y avait des pages de revues pour adultes qui avaient été scotchées sur les murs. Mais absolument tous les murs de la pièce. Plutôt glauque. Mais c'est pas tout. Ce qui était la partie la plus effrayante, c'était le sous-sol. Parce que la police a retrouvé dans l'escalier un fil de pêche. Et dans le sous-sol, qui était censé être apparemment aménagé, une sorte de salle de jeu, eh bien il n'y avait rien de tout ça. Il y avait des vieilles couvertures, un manche à balai, des ceintures de cuir, du ruban adhésif, enfin rien de bien rassurant. Donc bien sûr, Ariana n'a pas du tout emménagé dans ce logement-là. Elle est partie chercher autre chose. Son témoignage s'arrête là en tout cas. On peut se dire clairement que le fameux propriétaire, qui n'était du coup pas un propriétaire mais juste un squatter, avait pour ambition d'enlever Ariana. Il a donné rendez-vous à la jeune femme tard. Comme ça, lui il pourrait un peu se masquer dans la pénombre, il y aurait peut-être moins de trafic dans la rue ou que sais-je. Il avait prévu de faire tomber Ariana dans les escaliers par l'intermédiaire de ce fil de pêche, et ensuite il l'aurait sûrement séquestrée dans ce fameux sous-sol qu'il avait aménagé comme un peu une salle de torture, si on peut dire ça comme ça. Et ça, les visites de logement, c'est quelque chose que tout le monde fait, donc qui sait, peut-être que vous allez tomber parfois sur des gens avec des ambitions un peu malsaines. Donc ce que je vous conseille de faire, au cas où, chose que Ariana n'avait pas fait du coup dans sa situation, même si elle a réussi en soi à se sortir de tout ça, et tant mieux. C'est toujours prévenir quand vous allez quelque part. Comme ça, par exemple, si on reprend le cas d'Ariana. Si elle avait prévenu sa mère, admettons, qu'elle allait visiter le logement. Sa mère aurait vu qu'elle ne serait pas rentrée si jamais le plan de l'homme avait fonctionné. Et du coup, elle aurait pu se rendre sur les lieux et enquêter, ou appeler la police qui aurait enquêté derrière. Donc voilà, toujours prévenir un proche, avec l'adresse à laquelle on se rend, ou le lieu quoi. Si on dit qu'on va au cinéma, tu vas pas donner l'adresse, hein, la personne elle peut le connaître en soi. Mais voilà, vous avez compris un petit peu ce que je voulais dire. Toujours prévenir, après idéalement, venir accompagner, ça c'est le top du top.
Allez, on va passer au témoignage suivant. Maintenant, on va conclure avec l'histoire de Jimmy. Jimmy avait 26 ans au moment de son histoire. Il venait de sortir de l'université et il était pas très bien. En fait, il remettait un peu sa vie en question parce que, bon, en France aussi, on peut avoir un peu ce phénomène-là. Vous savez, les études, ça coûte cher. On peut faire des prêts, du coup bah, il était endetté. Les emplois qu'on lui proposait, c'était des emplois pour lesquels il était surqualifié, donc pas trop payé par rapport aux études qu'il avait faites. Donc en gros, c'était la grosse galère pour lui. Il était totalement déprimé, il était perdu dans sa vie. Il vivait à Washington, il se sentait totalement isolé, totalement seul. Du coup, il s'est dit que pour essayer un peu de retrouver goût, si on peut dire, à la vie, retrouver un peu de joie de vivre, il allait voyager. Et il y a un de ses copains d'université qui lui a suggéré un site internet qui permettait en fait de voyager pas trop cher en échange un peu de travail. En gros, c'était un truc où tu allais travailler dans une ferme, mais tes frais de voyage étaient pris en charge. Du coup, ça te permettait de voyager un peu facilement et toi de voir du pays, sortir de ta zone de confort, rencontrer des gens. Jimmy, du coup, c'est ce qu'il a fait et il a fait ça pendant 8 mois. Du coup, il commençait à devenir un petit peu habitué de ce site-là. Il a visité beaucoup d'endroits, il a pu mettre des sous de côté et là, du coup, il était face à une décision qu'il devait prendre. Une décision qu'il avait déjà eu à prendre plusieurs fois. C'était maintenant où je vais. En soi, il pouvait aller n'importe où dans le monde. Donc on va dire qu'il avait un large catalogue de choix possibles. Du coup, ce qu'il a fait, c'est qu'il a choisi le lieu totalement au hasard. Il a donc fini à aller en Géorgie. Pourquoi ce pays-là? En fait, il est allé sur internet, il a marqué genre pays au hasard et ça lui a sorti ce pays-là. Jimmy a donc acheté un billet pour s'y rendre et il a commencé à chercher une ferme qui pourrait du coup l'héberger en échange de travail. Sauf que là, il se rend compte qu'il a un problème. Il n'y a pas beaucoup de choix et il y a beaucoup de lieux là-bas qui n'ont pas accès à une connexion internet. Chose dont il avait besoin en soi pour rester en contact avec ses proches. Mais bon, à force, il se dit qu'il va faire une croix sur la connexion internet parce que sinon il ne pourra jamais y aller. Il a envoyé un message à toutes les fermes qu'il avait trouvées et il n'a reçu une réponse que de une seule d'entre elles. C'était une maison traditionnelle au sommet d'une montagne, très isolée, qui appartenait à une famille avec des enfants qui avaient l'air totalement sympathiques. Il n'y a pas d'alerte rouge en soi sur l'annonce pour Jimmy parce que les conditions de travail avaient l'air totalement raisonnables. La description était dans un anglais totalement qualitatif, donc il n'y avait pas forcément de problème comme ça, rien qu'avec l'annonce. Non sans difficulté, vraiment, Jimmy arrive à se rendre sur les lieux. Quand il arrive presque à la maison, il se rend compte que ça ne ressemble pas forcément trop aux photos de l'annonce. La maison semble un peu abandonnée, comme si la nature avait repris ses droits sur les lieux. Jimmy se dit bon, peut-être qu'ils ont juste pas entretenu depuis un moment, du coup il s'approche de la porte. Et là, quelqu'un se présentant comme le propriétaire des lieux s'approche de lui. On va l'appeler Théo. C'était un mec d'âge moyen qui avait l'air très sympathique. Il a salué Jimmy et ensuite il a proposé de lui faire visiter la maison. Déjà, en étant assez proche de cet homme, Jimmy remarque qu'il sent l'alcool. Mais bon, il ne le juge pas pour ça. Ce qu'il remarque surtout, c'est que au cours de la visite, il n'y a personne d'autre, alors qu'il est censé y avoir une famille normalement qui vit ici. Du coup, Jimmy a posé la question. Et le fameux Théo a répondu que sa famille était partie. Bon là, Jimmy ne sait plus trop où se placer. D'un côté, il se dit mince, j'ai peut-être abordé un sujet délicat. D'un autre côté, il se dit bah attends, peut-être que ce sera pas aussi accueillant que ce que je m'imaginais. Parce que la fameuse propriété semble être un peu en déclin. Tout semblait un peu partir en lambeaux. Il y avait une petite grange dont le toit était en train de s'effondrer. Le papier peint dans la maison était en train de se détacher. Certaines pièces sentaient même la moisissure. En gros, ce que Jimmy commençait à penser, c'est que ce fameux Théo avait été quitté par sa femme, qui était partie avec ses enfants, et que du coup lui était en pleine déprime et qu'il avait du coup tout laissé pourrir comme ça. Et il y a un autre problème qui s'ajoute à ça, c'est que Jimmy peut pas dire comme ça, bon finalement je viens pas, parce qu'il a vraiment galéré pour venir. Il a pris beaucoup de bus, des taxis, il a dû même faire une sorte un peu de randonnée pour passer d'une ville à une autre parce qu'il n'y avait pas de transport entre les deux. C'était la mort pour venir. Donc il n'y a pas forcément de chemin possible pour rentrer à la maison à ce moment-là. Donc bon, vient ensuite le soir et Théo et Jimmy ont dîné ensemble. En soi, Jimmy a bien mangé, il a parlé un peu avec le Théo, qui n'avait pas un très bon anglais, mais il a quand même essayé de tenir la conversation. Après le repas, Théo a montré où allait dormir Jimmy, et Jimmy n'a pas mis très longtemps à s'endormir, parce que, pour vous dire qu'il avait galéré à venir, c'est qu'il n'a pas dormi pendant 36 heures. Donc il s'est vraiment étalé sur le lit et endormi direct. Mais il a été réveillé par un bruit étrange au beau milieu de la nuit. C'était un son, comme si quelque chose de lourd et de métallique était traîné au sol. Étant totalement claqué, Jimmy écoute quelques minutes ce son et il se rendort. La matinée arrive, Jimmy se réveille et là il tombe face à un Théo qui n'a pas la même attitude. Il est un peu plus grincheux, un peu plus irrespectueux si on peut dire. Il va pas dire tiens Jimmy est-ce que tu peux faire ça, est-ce que tu peux faire ça. Il va dire Jimmy fais ça, Jimmy fais ça. Vous voyez, il a changé un peu de ton.
Et pendant qu'il réalisait ses missions, Jimmy avait un sentiment qui ne disparaissait pas. Un sentiment qu'il avait depuis qu'il était arrivé sur les lieux. Après, Jimmy ne pouvait pas contacter qui que ce soit, rappelez-vous. Il n'y avait pas de connexion internet dans l'endroit, ni même de connexion cellulaire. Donc bon, pas de téléphone, pas d'internet, en gros. À un moment donné, Théo demande à Jimmy de réparer des fenêtres. Et pendant ce temps-là, il dit que lui, il va aller chercher d'autres composants pour réparer les fenêtres en bonne et due forme. Et Jimmy va profiter de ce moment-là pour faire un petit tour de la maison. Un petit tour en solitaire pour enquêter un petit peu, voir s'il y a quelque chose qui ne va pas. Jimmy visite pièce après pièce, et il se rend compte qu'il y a plein de toiles d'araignée, des meubles sont cassés. C'est comme si en fait cette maison en soi n'était pas habitée. Mais il y a quelque chose qui interpelle encore plus Jimmy au fur et à mesure de sa petite visite, c'est que là il se rend compte d'une chose qu'il n'avait pas remarqué avant parce qu'il était trop fatigué. Il se dit mais attends, les pièces que je vois là, ça ressemble pas aux pièces qu'il y avait sur les photos de l'annonce. Du coup il sort son téléphone, il regarde l'annonce qu'il avait enregistrée, il regarde les photos et il se rend compte d'une chose qui va le terroriser. C'est que la maison sur les photos et la maison dans laquelle il se trouve sont deux maisons totalement différentes. La maison de l'extérieur n'est pas la même et même à l'intérieur. Il y avait, rappelez-vous sur l'annonce, des photos d'une famille et Jimmy se rend compte que l'homme sur les photos n'est pas du tout Théo. Jimmy se dit qu'il est temps de partir le plus rapidement possible. Il fait donc ses bagages et il sort de la maison. Sauf que là, problème, il voit que sur le seul chemin qu'il peut emprunter pour quitter les lieux, il y a un groupe de 3 hommes qui viennent dans sa direction. Ils ne l'ont pas vu mais ils se dirigent vers la maison où il était. Jimmy se cache donc derrière la maison et il remarque qu'un petit peu plus loin, à un endroit très accessible, il y a des arbres et une petite colline. Un endroit où il pourrait se cacher, observer, écouter sans que lui ne soit repéré. Il y va donc et là il commence à entendre les hommes parler. Ces hommes étaient clairement à sa recherche. Il entend que les hommes sont énervés, ils retournent la maison, ils ont l'air de déplacer des meubles, de les jeter plutôt même, et au bout d'une bonne heure, il quitte les lieux, totalement agacé. Jimmy attend que les hommes partent, et là une fois qu'il ne les voit plus, il sort de sa cachette et passe par le fameux chemin pour quitter la zone. Jimmy court aussi vite qu'il peut, de toutes ses forces pour s'enfuir, et là à un moment donné il est totalement paumé. Mais fort heureusement, il reconnaît une route qu'il avait empruntée pour se rendre sur les lieux de base. Il marche en espérant qu'une voiture passe, et à un moment donné, une voiture arrive bel et bien. Et là, l'horreur ne s'arrête pas du tout pour Jimmy. Le conducteur de la voiture, c'était Théo et ses amis. Non, c'est pas vrai. Ça serait dans un film d'horreur, les amis. Ou un thriller, ou un film où ça se terminerait pas très bien. Dans la voiture, c'était une famille russe totalement sympathique. Ils l'ont ramené en ville, où il a pu prendre ensuite d'autres transports pour retourner chez lui. Une fois arrivé chez lui, il a recherché de nouveau l'annonce de la ferme du fameux Théo, de la maison du fameux Théo, et là l'annonce avait malencontreusement disparu. C'est étonnant, il n'a plus de nouvelles de Théo, pas de mail, rien du tout, et il ne sait pas en soi ce qui se serait passé si jamais il était resté dans cette fameuse maison. Est-ce qu'il aurait été racketté? Est-ce qu'il aurait été agressé? Tué? Ça on ne sait pas. Ou alors, est-ce que ce fameux Théo avait juste ramené des potes comme ça, pour boire un petit coup comme ça en compagnie de Jimmy, et que se passait un moment en soi totalement amical? On ne sait pas. Est-ce que c'était quelque chose de malsain ou juste un quiproquo? Bah ça on ne sait pas du tout. Mais bon, Jimmy lui se dit que son instinct lui disait de fuir, du coup il pense plutôt à quelque chose de négatif. Moi je me dis que je suis d'accord avec lui. Parce que si le fameux Théo a enlevé cette annonce, c'est qu'il avait peut-être des choses à se reprocher. En tout cas, n'hésitez pas à me dire, vous, dans les commentaires, ce que vous avez pensé de cette histoire. Bon, les amis, on a fini pour ces petits threads qui nous viennent de Reddit. Je vous propose qu'on débriefe de tout ça en se remettant tranquillement en sécurité. Bah, c'était des histoires bien effrayantes. Surtout quand tu sais que ce sont des vraies histoires. Et en plus, ce ne sont pas dans des circonstances forcément très particulières. C'est vraiment dans des petits événements de la vie de tous les jours. Bon, peut-être moins pour la dernière histoire. En tout cas, les amis, faites bien attention à vous. Dites toujours, quand vous allez quelque part, prévenez toujours un proche au cas où. Ça, c'est le petit conseil survie de ma part. C'est cadeau, c'est pour moi, vous en faites pas. Les amis, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker la vidéo. N'hésitez pas également à vous abonner à la chaîne pour être au courant de toutes les prochaines vidéos que je vais sortir. On se retrouve très vite dans une prochaine vidéo. Prenez soin de vous, c'était Aken. Salut!